Vous êtes sur Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour au sommaire. Alors que la crise politique et sécuritaire persiste en RDC, l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila, alerte sur l'implosion de la RDC et met en garde contre une soudanisation de la crise. Il appelle à un dialogue inclusif pour éviter la division du pays et restaurer la paix. Le gouverneur du Nord, Kivu Bahati Musanga Erasto, suspend le jeu Tombola, qualifie ses organisateurs d'escrocs et promet le remboursement des billets déjà payés, tout en appelant la population à se méfier de ces opérations mafieuses. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue, si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, on commence par s'abonner à la chaîne pour être à la une. Commençons par cette information. L'ancien président Joseph Kabila tire la sonnette d'alarme sur la situation en RDC dans un entretien exclusif au quartier belge, la Libre Belgique. Il met en garde contre une soudanisation de la crise, avertissant que la gestion belliqueuse du conflit pourrait conduire à la division du pays et appelle à un dialogue inclusif pour restaurer la paix. Jospin Wangui nous fait le point. La guerre c'est en soi, la paix aussi. Je me réfère toujours à ce qu'on a vécu en 2001 parce que c'était une situation inédite sur le continent avec plusieurs armées étrangères sur le territoire national, des mouvements rebelles qui avaient le contrôle tantôt de l'Est, de l'Ouest, du Nord et plusieurs groupes armés. Dans ces contextes, opter pour la paix n'était pas facile, a expliqué Joseph Kabila depuis sa résidence à Goma. Il a rappelé les efforts de médiation régionale qui avaient abouti à l'accord de Sun City et à la mise en place d'un gouvernement de transition. J'avais conseillé dès le départ à ceux qui sont aujourd'hui à Kinshasa d'opter pour la négociation. La réponse a toujours été « on va faire la guerre ». 5 ans plus tard, on est toujours dans la même foutue guerre. Fin des citations. L'ancien chef de l'État s'inquiète des conséquences d'une gestion belliqueuse de la crise. Beaucoup évoquent la balkanisation, moi je parle de la soudanisation de la crise en RDC. Il y a des points communs entre ce que traverse notre pays et ce qui a amené l'implosion du Soudan. Pour Kabila, la solution passe par un dialogue inclusif impliquant tous les Congolais, de la société civile à la classe politique, en passant par ceux qui ont pris les armes. Selon lui, l'option de la paix est toujours possible si elle s'accompagne des responsabilités et de sagesse. Cette sortie de Kabila intervient alors que la RDC fait face à une crise politique et sécuritaire exacerbée par le conflit entre Kinshasa et la l'AFC-M23 qui contrôle une grande partie du nord et du sud Kivu. Direction les sites Kivu à Minembwe dans les territoires de Fizi, de frappes aériennes de FARDC et leurs alliés ont touché des troupeaux en plein pâturage les samedis 21 mars 2026. 10 vaches ont été touchées, dont 2 sont mortes sur les champs. 5 autres avaient déjà été visées plus tôt dans la semaine. Les bombardements de drones frappent les camps militaires, mais touchent aussi le village, causant d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines.
J'ai annoncé au sommaire de l'actualité du jour, le gouverneur de la province du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto a suspendu sur l'ensemble du territoire provincial les activités du jeu Tombola. Il qualifie les organisateurs de ces jeux d'escrocs et assure que l'argent des billets déjà payés sera restitué par le responsable du Tombola, actuellement arrêté et poursuivi en justice. Lors d'une réunion gouverneurale avec le chef d'avenue des 18 quartiers de la ville du Goma, le gouverneur a invité la population à se méfier de ces opérations mafieuses à l'instar de l'affaire Nyinda Wagira et à privilégier le travail plutôt que de chercher de faciliter. Suspension des opérations de Tombola à Goma et sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Ceux qui ont payé leurs billets seront restitués de leur argent par le fameux organisateur. La décision est du gouverneur du Nord-Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui tape du poing sur la table. Pas question d'escroquer sa population. Il l'a dit au cours de la première réunion tenue ce lundi 23 mars 2026 au gouvernorat du Nord-Kivu avec le chef d'avenue. Déjà, les organisateurs de ces Tombola sont aux arrêts et sommés de restituer l'argent perçu. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la province. Hao watu wenye waliwaiba tuliwakamata, franga ya raia itarudiwa. Mpaka tunaujisha manyumba za wenye waliwaiba. Na hao wengi ambao waliorganiza ile tombola, eske mliweza kuwashika? Tulishawashika wote, wako kwa service ya raia yetu, waache danganyika. Sekenda alifunga banki juu ya kuwapiniri. Na kidogo yenye wako nayo, waache ipatia watu wenye wanatafuta waiba. Waache watumike kidogo, waibebe watoto yao, waache danganyika. Wamwizi ni wamingi sana hapa nje. Bahati Musanga Erasto attire l'attention de chefs d'avenue et de toute la population du Nord-Kivu à ne pas céder à ce genre d'opérations mafieuses du genre Nyinda Wagira. De tristes mémoires a-t-il rappelé. Nyinda Wagira iko kwa jela, iko kwa Munzenze. Mpaka naye atatoka ndani akisharudisha franga ya raia. Il appelle la population à éviter la facilité, mais plutôt le travail qui ennoblit et améliore la vie sociale. Conseille le gouverneur du Nord-Kivu. Les activités ont été paralysées ce lundi à Beni suite à une manifestation spontanée de motards. Ces mouvements de colère fait suite à l'assassinat de l'un d'eux vendredi dernier. La population et les commerçants ont interrompu leur activité pour protester contre cet acte. On reste toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. À Bunia, la mutuelle de Maman Umoja Labo a organisé dimanche une rencontre pour clôturer le mois de la femme 2026. La master Nelly Tibingamboa a appelé les femmes de l'Ituri à renforcer leur autonomie financière pour contribuer à la paix et à la stabilité des foyers. Reportage. La clôture du mois de la femme 2026 a été marquée dimanche à Bunia par une rencontre organisée par la mutuelle des mamans Umoja Labo. L'objectif, sensibiliser les femmes sur leur rôle dans la paix et la gestion du foyer. Au cours de cette activité, la master Nelly Tibigambwa a rappelé que la femme peut contribuer à la stabilité de la famille grâce à une bonne gestion des ressources. Nous avons développé le thème action, paix, autonomisation dans la gestion des ressources dans le foyer pour les filles, les femmes et les filles en Ituri. Nous voulons dire que nous pouvons rétablir la paix dans nos foyers, dans notre société, dans notre province, à travers la gestion financière de la femme dans le foyer et aussi dans sa communauté. Elle a également encouragé les femmes à devenir autonomes financièrement à travers les cotisations et les petites activités. La sensibilisation est encore interne. Nous sommes en train de continuer avec cela pour voir comment est-ce que la bonne gestion peut donner la femme une autonomisation financière. La femme peut participer elle-même à sa propre formation sans recourir aux moyens de l'homme. Elle peut aussi épauler les foyers à travers les cotisations qu'elle est en train de faire, et dans la bonne gestion, elle est en train d'alléger la charge familiale et aussi participer dans la communauté
pour rétablir la paix. Un appel est lancé aux femmes de l'Ituri à prendre conscience de leur rôle central dans la société. Au-delà du foyer, leur autonomisation financière et leur implication dans la gestion quotidienne constituent des leviers importants pour réduire les tensions et promouvoir la scolarisation des filles. À Kinshasa, la police criminelle a démantelé un réseau spécialisé dans le vol de véhicules Toyota à Kinshasa. Le principal suspect, Mandiangu Manskin, et son complice Sami Kalonji ont été arrêtés le 20 mars. Le troisième membre, Chrysomak Kengo Nsala, est déjà détenu à la prison centrale de Matadi. Selon l'enquête, le réseau cherchait à réunir $6,000 pour tenter de corrompre un magistrat en échange de la libération de Nsala. Les suspects ont été remis à la justice pour répondre de leurs actes. Wapi na Gombe. Na Gombe sika nini précisément? Pene Col Boboto. OK. Police criminelle ekangio déjà mbalaboni depuis yoza voleur. Quatrième fois yango. Bakanga ka opona nini? Pona nini? Soki na yibi mutuka. OK. Tango bakanga ka obimaka ndenge nini? So bakanga na ke prison. Na prison ba okondana ngam sur 10 ans. Na salem sur 5 ans, au moins na bénéficiaire de mesée, na salem sur 7 ans. 6 ans, 3 ans, yo bandi ko yiba depuis mbula nini 2018 et mbala liboso bakango na police criminelle ezaki na mbula nini 2019 ba mituka oyo yibaka osaka na ngoni na teka liboso tant na bana makambo na liboso na 2018 na bandaka kolongola ba minda ba phare ba radiateur ba pina réserve na teki ale tireka monter na ipave na lomo suswana tango ba okanga après ba soda bankete ba bisinga ko sala boité opesi so mutu pasi ozuyi ba mutu kaboye okomi ko zolo ko namno DPC tango to kangi parce que comme pesi so pasi to kende boteke loko bo minda ko to keto zu to teki bo ko to keto zu so to teka kyango ko to moko mbele to zomba moko ko pesi so mutu pasi. Donc babi tuko yibaka otekaka parmi bato otekelaka okotangelanga bakombo ya mibale to misato to tangelanga bakombo ya bato otekelaka mituka bon kala ton ndo sala mambo ko yiba kesh avant que de pouvoir suka na kwangu na kenge avant que na prison na tant bakanga ngai na John Kipir. À part John Kipiri, nani mususu? Sami eza ndeko aza pene nao. Otekele déjà combien de mituka dépôt bandi ko yiba? 4. Ba marque nini? IST3 na vangwa mo na tekele oyo bakangeli biso na yebe. Madame Soraziz, directrice générale de l'art, a accompagné le ministre des Ressources hydrauliques, Molendo Sakombi, pour la mise en service de la centrale des Kakobola et le lancement de la centrale des Boulungu dans la province du Kwilu. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la SNEL et des représentants de l'État dans le cadre du programme national visant à renforcer l'accès à l'électricité pour tous.
fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post pour ce lundi 23 mars 2026. Merci pour votre fidélité, vous avez raison. Merci aussi de vous abonner, de commenter toujours nos vidéos pour mieux vous servir en information. On se retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles. Portez-vous bien.